Ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo-là, surtout depuis la montée en popularité de Lewis le Fou, Cheyenne et Ali Brassard. Le simple fait que ce soit des Québécois me donne envie, me redonne envie de faire des vidéos. Ça fait depuis 2015 que j'en fais. J'avais une ancienne chaîne YouTube. Il y a aussi le fait que, surtout avec l'événement récent de Lewis le Fou avec Olivier Primo, ça m'a vraiment motivé à reprendre des vidéos. J'ai vraiment repensé à qu'est-ce que je pourrais faire, que vraiment focusser sur qu'est-ce qui m'intéresse vraiment. En gros, j'avais pas beaucoup de motivation pour faire mes vidéos, en partie parce que je me mettais beaucoup trop de pression. La pression sur le type de sujet que je pourrais faire dans mes vidéos, à me dire qu'est-ce qui va intéresser les gens, à la place de me dire qu'est-ce qui m'intéresse moi. Tandis que quand j'avais un blog, j'ai déjà passé d'un blog aussi, que j'ai gardé quelques mois, ça j'hésitais pas à mettre qu'est-ce que j'avais envie de mettre dessus. Parce que mes vidéos, je suis pas à la motivation parce que je deviens trop stressé puis je veux trop atteindre la qualité que selon le nombre de vues que j'ai reçu puis qu'est-ce que je considère que ma vidéo vaut en vue. C'est une chose dans la dernière année que j'ai beaucoup retravaillé un peu sur moi-même, que j'ai vraiment essayé de moins focuser là-dessus puis juste focuser sur mes propres intérêts. Il y a aussi le documentaire de Mounir de la chaîne YouTube Le Maire de Laval qui était euh, vraiment intéressante pour raison du pourquoi que ma génération s'intéresse plus vraiment à la télé. Et c'est vraiment intéressant parce que il a dit quelque chose qui était vraiment la réalité que par rapport à, que je ressentais, que je regardais à Brassard ou au Cheyenne, par exemple. Puis, il m'a fait réaliser que ces gens-là étaient un peu la télé québécoise moderne, un peu, mais sur Internet, faite par des jeunes, pour les jeunes, qui vient vraiment rejoindre nos intérêts. C'est vraiment ça que je ressens quand je regarde leur contenu. C'est vraiment ça aussi que j'avais envie de faire, mais que j'ai pas réalisé ça. Puis c'est vraiment là-dessus que là j'ai retrouvé ma motivation récemment. J'ai vraiment repensé à qu'est-ce que je pourrais faire. Juste que aussi des fois, il y a certains sujets que des fois je traite que j'ai tendance à écrire un gros document Word, mais je le fais jamais, puis je me dis juste, ah, j'ai oublié certaines parties, j'ai certaines parties que j'ai pas mis, ou ça va être trop compliqué de faire ça en vidéo. Mais l'affaire, c'est que j'ai réalisé en parlant avec quelqu'un récemment, il y a quelques semaines, que pour moi, c'est beaucoup plus facile de faire ça de mémoire que de le faire par écrit. Et même que c'est déjà arrivé aussi dans un oral. Ma prof m'a fait réaliser ça justement dans un cours. Puis c'est vraiment. Quand je suis vraiment sur une feuille, les notes, je me perds puis j'ai trop peur d'oublier certains éléments que quand je le fais de mémoire, c'est une suite logique de plein d'éléments un peu dans ma tête qui tout se suit, puis ça fait que c'est beaucoup plus facile pour moi après ça de dire qu'est-ce que je veux. Avec tout ça aussi, j'avais aussi réalisé que j'avais des relations pas très saines faisait que j'avais plus vraiment le goût de faire le contenu, j'avais pas le goût de faire grand chose parce que je perdais ma motivation, parce que la moindre petite affaire faisait que j'allais pas bien. Et là, depuis quelques semaines, je vais quand même bien, là, je vais vraiment mieux qu'avant. J'ai réalisé aussi que j'ai besoin des fois d'être seul. C'est une chose que je faisais pas avant. Vraiment, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien des fois que d'être seul, ça me rend, j'ai plus de créativité, j'ai plus d'envie, j'ai plus de motivation pour faire ce que je veux. J'ai le goût de faire plein de choses. C'est comme si j'avais plus de limites, je pouvais faire tout ce que je veux, tout ce que je voulais, tout, vraiment comme si. C'est ça, il y a aussi, j'ai tendance à trop, à vouloir tout faire ça parfait tout le temps. J'ai, j'ai tendance à trop me mettre trop de pression sur, je veux tout faire ça d'un coup tout le temps, je fais ma vidéo sur le même jour, je veux faire le montage le même jour. Je fais tout le même jour, je veux choisir un titre. C'est vraiment plein de choses qui fait en sorte que j'ai beaucoup trop de pression, puis ça demande beaucoup trop d'énergie dans ma journée, puis ça fait que je fais pas beaucoup de vidéos. Là, je veux tellement que tout soit parfait que je me laisse pas me pratiquer pour pouvoir atteindre le niveau que je veux atteindre. À la place, je veux l'atteindre tout de suite, puis c'est juste, je me finis par me bloquer parce que c'est trop. Je veux trop me pousser loin, là où ce que je suis pas rendu, puis là où ce que j'ai pas la capacité d'atteindre tout de suite. J'ai besoin de pratique pour atteindre ça, puis il y a aussi, il faut que je pratique à mieux articuler. Parce que des fois, quand j'édite mes vidéos, je réalise que c'est très difficile. Là, j'essaie de comprendre ce que je dis. Là, des fois, je coupe, des fois, mes montages, je les fais des fois sur plusieurs jours.
Je me rappelle plus que ce que je disais, puis il manque de contexte pour comprendre ce que je disais avant. Là, il faut vraiment que je me pratique à mieux articuler, à mieux prononcer que ce que je dis, à parler plus lentement aussi. À part de ça, j'ai les autres choses que j'ai retravaillé aussi sur moi-même, c'est que j'ai moins de tendance à m'éparpiller partout quand je fais des choses. Ça, c'est une des personnes, justement, j'ai arrêté de parler, mais c'est un bon truc que cette personne m'a vraiment donné. C'est que j'essaierai de tout le temps m'éparpiller partout, puis juste tout le temps me concentrer sur plein de choses en même temps, parce que ça fait en sorte que je finis jamais ce que je commence, parce que j'ai jamais le temps d'en finir un. Et justement, c'est m'a fait réaliser ça, puis depuis ce temps-là, j'ai commencé à vraiment me concentrer sur un projet. Et j'ai commencé à vraiment me concentrer sur un seul sujet quand ça rapporte avec mes vidéos, quand ça rapporte avec ma création de contenu sur Internet. Et ça va vraiment beaucoup mieux comme ça aussi. L'autre blocage aussi que j'ai quand je traite des sujets, c'est que j'ai peur d'exprimer des opinions. Parce que je vois beaucoup des gens, des fois, que le moindrement qu'ils disent quelque chose, ça leur retombe dessus. Mais je commence à me dire que finalement, ça vaudrait peut-être la peine de peut-être m'exprimer un peu plus. Choisir qu'est-ce que je partage ou pas sur Internet. Ça, c'est un gros blocage que j'ai en ce moment. C'est que des fois, des sujets que je veux choisir, puis c'est juste, des fois, ça n'a même pas rapport, c'est même pas politisé à rien, c'est juste que j'ai peur que les gens prennent ça comme politique. Parce que malheureusement, de ce que j'observe dans les derniers temps, c'est que les gens ont tendance à tout politiser. Donc je me dis, dans un sens, c'est pas une majorité, puis même la majorité s'en fout un peu. C'est juste, ils vivent leur vie, puis ça finit là. Puis je veux un peu revenir à ça, justement, me dire que la majorité des gens, c'est une majorité silencieuse, donc ça représente pas qu'est-ce que j'observe. Je vais aussi me permettre d'avoir une plus grande créativité, puis pas nécessairement atteindre la perfection absolue, juste essayer des petites choses. Déjà que ma chaîne YouTube, c'est au début, puis j'ai pas tendance à demander beaucoup d'opinions sur les IA. Il y a quelques mois, j'ai demandé à Gemini par rapport à l'algorithme de YouTube, parce que moi j'avais peur que l'algorithme ait déjà choisi dans quelle bulle ma chaîne YouTube était. Puis il m'a dit que avec le peu d'abonnés que j'ai, le peu de vues, puis avec le peu de vidéos aussi, l'algorithme n'a pas encore décidé dans quelle bulle j'étais. Puis aussi, les bulles sont pas coulées dans le non-plan de béton de ce que j'ai compris. Ce qui fait que je peux faire des vidéos, mais que rattacher les unes aux autres, que même si indirectement liés entre eux, même si après ma revue, ça paraît qu'il a l'air d'avoir aucun lien. Juste des fois, des petits points communs entre eux suffit pour justement tu puisses vraiment même élargir ton public ou même changer ta bulle, puis juste aller un petit peu à côté ou juste peu importe. C'est vraiment des choses que j'arrête de me concentrer dessus tant que ma chaîne YouTube reste petite comme ça. En ce moment, j'ai 14 abonnés. 14 abonnés, ma vidéo qui a le plus de vues, c'est 400 vues. Et c'est ça, j'ai pas à stresser encore là-dessus tout de suite. Puis déjà que le moment que je vais être rendu là, je rappelle même pas besoin de se penser de toute façon parce que ça va déjà être mis en place. C'est vraiment, le but c'est de faire le plus de vidéos possible puis de m'habituer à ça. M'habituer à en faire puis m'habituer à tout ça. Et c'est ça, c'est vraiment le fait que faut pas non plus je juge. Ça c'est une autre affaire aussi, c'est récent. Ça c'est plus récent là. C'est le temps que au moment que je vous parle, je pense que c'était hier ou avant-hier, j'ai demandé ça à ChatGPT. Il est en train de me dire que faut pas que je juge le sujet que je suis en train de faire, faut que je le fasse après coup. Puis ça, c'est quand même quelque chose de logique. C'est exactement ça que je suis en train d'appliquer en ce moment même. Ça fait qu'en ce moment, je suis déjà rendu à plusieurs minutes d'enregistrement que normalement, j'aurais bien beaucoup de difficulté à atteindre parce que j'étais constamment en train de la juger en temps réel qu'est-ce que je faisais. Pour me dire, est-ce que c'est ça que je veux dire? Est-ce que j'ai vraiment tout traité qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que là, je fais me laisser aller, puis je dis tout ce que je pense, puis je vais au pire, je vais faire ça au moment du montage, retirer les bouts, puis réorganiser mon sujet. Et l'autre problème aussi que j'ai eu encore une fois de plus avec mes logiciels de montage. Malheureusement, qu'est-ce qui arrive, c'est souvent un qui arrête de faire des logiciels, l'autre qui
coûte trop cher, l'autre je veux pas, l'autre je l'aime pas. C'est juste, il y a tout le temps un problème, puis en plus, pire que ça, même que depuis plusieurs mois, j'ai changé pour Linux. J'ai quand même un dual boot, je peux quand même aller sur Windows. Par exemple, un jour, je vais retourner sur GTRP, mais sur Linux, je peux pas faire ça. Mais il y a beaucoup de jeux que je peux faire, puis j'ai utilisé à la base Linux, surtout pour mes projets. Puis, j'ai dû abandonner beaucoup de logiciels que j'avais, mais je réalise que ça s'est beaucoup amélioré dans l'open source, puis même les logiciels spécifiques à Linux sont présents ou des choses qui sont spécifiques à ce système-là, qui remplacent vraiment complètement Windows, puis j'ai vraiment aucun problème. Puis au départ, j'avais justement ce blocage-là avec les vidéos, entre autres, parce que j'avais plus de logiciel de montage. Là, je voulais apprendre DaVinci Resolve. Malheureusement, avec la version de Linux que j'ai choisie, il n'est pas 100% compatible, puis c'est un peu difficile aussi à utiliser. Et finalement, j'ai choisi KDE Enlive. Je sais pas vraiment ce que ça va donner. Ben, j'ai vu que ça avait l'air mieux sur Linux, ou du moins la dernière version avait l'air mieux que la dernière fois que je l'ai essayé. Et c'est ça. Là, j'ai vraiment... Je me concentre le plus possible sur une chose à la fois. Faire ce que j'ai envie de faire à ce moment-là. Là, par exemple, aujourd'hui, j'avais le goût de faire le tournage de cette vidéo-là. C'est juste que là, j'ai pas nécessairement le goût de faire le montage. Je vais faire autre chose aujourd'hui après. Après ça, une journée, je vais avoir le goût de faire du montage, je vais le faire du montage. Vraiment, c'est ça que je fais pour aujourd'hui. C'est vraiment... C'est ça, j'ai réalisé aussi, j'ai repensé à ça plusieurs fois aussi. Je veux vraiment orienter ma chaîne vraiment plus vers le vlog. Pour ceux qui savent pas, le vlog vient du mot blog. C'est un peu le même principe. Donc en gros, c'est exactement ça que je suis en train de faire. Je suis en train de faire du blog vidéo en ce moment même. C'est vraiment... Je suis vraiment passé avec l'idée que c'est ça que je vais faire de ma chaîne YouTube. C'est du vlog, c'est du blog vidéo. Puis c'est un peu tout ça que j'ai réalisé aussi avec la chaîne YouTube de Ali Brassard, c'est que c'est exactement ça que c'est un peu. C'est un peu du blog vidéo. Ouais, c'est la même chose pour Alexandre. Elle, même principe, c'est du blog vidéo. Puis c'est vraiment ça m'a fait réaliser que c'est ça mon contenu que j'avais envie de faire depuis longtemps. Puis je me bloquais tout le temps à me dire, est-ce que ça va intéresser les gens? Là, c'est juste, je me fous complètement de ça. Je me dire, c'est ça que j'ai envie de faire, je vais le faire. Je me bloque pas à savoir si ça va intéresser les gens. Déjà, j'ai fait des vidéos il y a un an que je pensais jamais s'intéresser autant de gens, puis pourtant ça a explosé en vues, ça a explosé en recommandations, puis je m'attendais jamais à atteindre ce nombre de vues-là. Pourtant, c'est des vidéos que je considérais vraiment comme étant très plates, mais d'un sens, c'est un peu ça que je regarde aussi. Puis c'est ça, donc je me dis juste, ça m'intéresse moi aussi même de le faire aussi. Si j'ai envie de le faire, puis ça m'intéresse en plus, je vais le faire, ça finit là, je pense pas que ça va intéresser quelqu'un d'autre. J'avais tendance des fois à demander à mes amis ou à mes proches, est-ce que ces autres ça les intéresse, mais c'est pas vraiment pour eux, je fais le contenu, c'est pour moi. Fait que là, j'arrête de leur demander, puis je vais faire ce que j'ai envie. Ça finit là, c'est pour ça que justement, j'ai vraiment débloqué, puis j'ai vraiment la motivation de faire ça, puis vraiment c'est ça, je vais vraiment essayer de faire des vidéos, je sais pas, je peux pas même pas dire vraiment combien de temps je vais sortir, je peux pas dire dans combien de temps, je veux pas me mettre de pression, je pense pas à ça, je le fais, c'est que ce que j'ai envie, puis ça finit là. Je sais pas vraiment si je vais faire usage de créativité, j'aurais envie de faire de la créativité avec cette vidéo-là par exemple, ou une autre. Mais comme je dis, c'est que je me mettrai pas de pression, je fais ce que j'ai envie puis ça finit là. Si cette vidéo-là va être créative, elle va être créative, ça l'est pas, elle le sera pas. Mais je vais vraiment essayer d'aller dans le sens de qu'est-ce que j'ai envie de faire. De qu'est-ce que je vois aussi comme potentiel, puis c'est comme que j'ai envie de faire. C'est ça, j'ai vraiment... c'est la fin de cette vidéo-là, puis je vous dis à la prochaine. Bye!